Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous convier à suivre quotidiennement cette chaîne dénommée L'œil des enseignants. C'est une chaîne qui valorise l'enseignement, alors n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est un cadre qui nous permettra à s'exprimer librement tout en dénonçant ce qui se passe dans notre pays sur le plan éducatif. Abonnez-vous massivement, likez, partagez avec vos proches. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Merci. Chers amis de l'aide des enseignants, bonsoir ou bonjour selon l'heure que vous nous suivez chez vous. C'est un grand plaisir pour nous de nous retrouver devant vos petits écrans. Et aujourd'hui, vous nous voyez en tenue sobre, tout simplement parce que le Congo est en deuil. La province de Mai-Ndombe, en particulier, est éprouvée. Et sans oublier l'Église catholique romaine qui est éprouvée aussi. Nous venons devant vous en pleurant. Le Mai-Ndombe vient de perdre un de ses émérites. Le Congo vient de perdre un de ses dignes fils. Et l'aide des enseignants vient de perdre une de ses références. En l'occurrence, le cardinal Laurent Mosengo Passigna. Pour votre information, le cardinal Laurent Mosengo Passigna est né le 7 octobre 1939 à Mongobele, territoire de Koutou, dans la province de Mai-Ndombe. Il est devenu archevêque de Kisangani, archevêque de Kinshasa, pardon, d'abord archevêque de Kisangani de 1988 à 2017. Et après, il était même, à partir de Kisangani, il était le président de la conférence épiscopale d'Isaïe à l'époque. Et de cette conférence épiscopale, il aura jusqu'à être le président de la conférence nationale d'Isaïe. Chers amis de l'aide des enseignants, s'il vous plaît, le cardinal Mosengo Passigna, c'est un docteur. Et au cours de cette émission, pour éviter de dire des choses contraires à la vérité, nous avions choisi une interview qu'il avait accordée à la chaîne ou à l'émission La Noblesse. Laquelle émission a été dirigée par l'abbé Jean-Marie Condé le 28 septembre 2018. De cette émission, qu'est-ce que nous pouvons retenir? Le premier article, comme il voulait écrire, que le cardinal ou l'évêque prélat avait écrit en
Le 12 septembre 1960, c'était intitulé « Lokuta Ndeko ya Moyibi ». Bien sûr que c'était écrit en français, mais ça parlait d'une réalité sociale et que tout ce qui se catégorisait comme des menteurs étaient aussi amis aux voleurs, en deux mots. Et pour devenir prêtre, il a eu la vocation parce qu'il avait vu comment un prêtre était en train de célébrer l'Eucharistie alors qu'il était tout petit. Ça l'a motivé d'aller ou de devenir prêtre. C'est ainsi que, après avoir terminé la 5e, comme aujourd'hui on parle de, disons, 5e primaire, il est parti au petit séminaire de Bokoro, toujours dans les Maïndombi. Et au cours de cette émission, le fait cardinal a parlé de sa vie, ce qu'il voulait et comment il échelonnait, comment il a grimpé les échelles, comment il a grimpé les étapes, devenir cardinal, qu'est-ce qu'il a fait comme étude. Et si nous revenons beaucoup plus à parler de lui, c'est parce que c'est un modèle dans l'enseignement. Nous ne valorisons pas le ridicule, nous valorisons des hommes qui font quelque chose de bien pour le futur. Dans cette vidéo, le cardinal ou l'ancien cardinal, le fait cardinal, Laurent Mosengo Passigna, parle de sa relation avec Dieu. Sa devise, in fine veritatis, la foi en toute vérité. S'il vous plaît, ne parlons pas encore des histoires de dénominations, tout machin, parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et c'est en Dieu, c'est Dieu-là que nous croyons. Les pratiques et autres, épargnez-moi des critiques, mais nous voyons la volonté de servir l'Éternel, la volonté de faire de bien pour ses pères. Comment on peut impliquer, comment on peut accompagner les autres à suivre Dieu, à suivre Jésus. Voilà pourquoi cette émission lui est dédiée. Cette émission lui est dédiée. Lui qui, durant son temps, s'est consacré pour te servir Dieu, s'est consacré pour les autres. Aussi, je vais vous dire, quand il est arrivé à Inongo, comme évêque auxiliaire, et il a eu la charge de gérer la coordination diocésaine. Mes amis, qu'est-ce qui n'a pas été le chambardement? Les prêtres qui étaient vraiment éternels dans des services ont vu les choses changer. L'éducation a revêtu une autre robe
Le nombre de prêtres a augmenté. Alors qu'il y avait seulement les prêtres d'un coin. Mais notre diocèse et toutes les paroisses se sont vues avoir un prêtre depuis l'arrivée de son émérite, le cardinal Laurent Moussengo Passina. Comment ne pas dire le bienfait de cet homme? Comment ne pas montrer au monde ce qu'il a fait? Nous sommes touchés. Nous sommes vraiment endeuillés. Mais nous ne pouvons pas pleurer parce qu'il nous a donné le courage de travailler, le courage d'étudier, le courage de voir toujours positif. Mongobele qu'il va vous parler n'est pas la capitale. Mongobele qui va vous parler n'est pas le chef-lieu de la province. Moins encore, le chef-lieu du territoire, c'est un village. C'est ainsi que j'ai toujours loué. Tout ce qui, du village, passe à montrer au monde, ou passe du village au sommet, pour vous dire que ne négligeons rien. Parmi les enfants qui sont au village, il y a des présidents, il y a des génies. Parmi les enfants qui sont au village, il y a des hommes, des futurs ministres. Voilà pourquoi nous avions toujours lutté que l'éducation soit pour tous et que le traitement des enseignants soit de même en ville qu'au plus profond coin du pays. Mosengo, un villageois, jusqu'à devenir cardinal. Mosengo du village à la capitale Kinshasa. Mosengo du village à Rome, comme le troupe ou l'œil de Saint-Père. Mes amis, ne négligeons pas les gens, ne négligeons pas les hommes, ne négligeons pas les enfants. Pensons toujours que celui que je vois là et celui qui est à côté de moi a quelque chose que moi je n'ai pas. Cette émission, c'est pour dédier à celui qui voulait que le Congo soit en paix, à celui qui voulait que le Congo soit bien dirigé et que la justice soit notre cheval de bataille et que le trésor ou les retombées du travail des Congolais soient bien distribués. Malheureusement, on ne peut pas lutter devant la décision divine. Le cardinal s'est éteint le 11 juillet 2021. Chers amis de l'Aide des enseignants, c'est avec beaucoup d'émotion, que nous vous donnons cette émission. Notre prière
que les cardinals puissent trouver, par ce qu'il a fait sur la terre, une place auprès de notre Père, l'Éternel Tout-Puissant. Alors, je vais vous laisser continuer, suivre l'interview du cardinal Laurent Mosengo Passigna avec Abbé Jean-Marie Condé et on se retrouve après. Connaître, entrer au fond aussi de leur vie, leurs origines, ce qu'ils font, et leurs projets, tout ce qu'ils peuvent faire encore pour la société. Voilà pourquoi nous retournons encore vers son éminence pour que nous puissions parler, faire ces dialogues-là et vous allez découvrir réellement qui est le cardinal Laurent Mosengo, archevêque de Kinshasa. Éminence, nous voulons connaître vos origines. Vos origines, où êtes-vous né? Mes origines sont connues. Je suis né à Mongobele. Mongobele qui est un patelin qui est tout près de Nyoki, dans le Bandundu, dans le Maïndombe actuellement. Et Mongobele était connu dans le temps parce que Mongobele était un patelin, un village où était installée la Forescom. La Forescom était la société forestière et minière, qui est une société partenaire de la forme minière du Caton et du Kassai. Et donc je suis né à Mongobele et né de parents Julie Tourne et de Nkamboula Passigna, qui est ma mère. Et nous sommes nés à Mongobele parce que Mongobele et toute ma famille était là. Comme vous avez déjà précédé nos questions, Ouais. on voulait, est-ce que vous pouvez nous parler des parents? Vous l'avez déjà dit, surtout des frères et sœurs. Vous savez parler des oncles. Vous avez combien de frères, combien de sœurs? Vous êtes l'aîné de la famille? Je ne suis pas l'aîné de la famille, je suis le deuxième. Le deuxième. Le deuxième de la famille, l'aîné c'est M. Julie Tourne, qui est pour l'instant au centre Ganda. Il était enseignant, Oui. il est né en 1936, le 8 mars 1936, et moi je suis né en 1939, le deuxième de la famille. Vous avez une sœur? J'avais deux sœurs. Ma sœur, et nous étions donc 8 enfants, 6 garçons et 2 filles. Et de ces 2 filles, il y en a une qui est encore en vie, c'est ma sœur Marie, que vous connaissez. Oui. Et ma petite sœur Elisabeth est morte en 61 quand moi j'étais à Rome aux études. Ok. Donc là, vous restez au nombre de combien? Actuellement, nous sommes très peu nombreux parce qu'il y a eu Paul Nkanda qui était l'assistant de Monseigneur Chibangu dans le temps à l'UNASA. Lui est mort en 54. Il est mort plutôt pas en 54. Il est né en 1950 et il est mort 25 ans après, en 75. Et il y a, après lui, c'est M. Kaniki, le sénateur Kaniki, que vous connaissez, qui est au Sénat actuellement et qui est le président de Bolloré ici à Kinshasa. Et donc, mais il y a beaucoup de gens qui sont morts. Donc si je calcule bien, vous êtes resté nombre de 4. Nous sommes restés à 4. Okay. Ouais. Et quelle langue parliez-vous lorsque vous étiez enfant avec vos sœurs et vos frères et vos parents? Quand j'étais enfant, moi je parlais lingala. Mais notre famille parle Kisakata. Et donc la langue de la tribu Sakata, qui est la langue locale de Mongobele. Mais nous parlions
le Lingala parce que c'était plus facile et qui s'apparaît un peu plus compliqué. Mais j'ai fini par l'apprendre plus tard quand je suis entré au petit séminaire de Coco. Quelle était votre activité préférée pendant votre enfance, en dehors des activités et des études? Les activités préférées, c'était le football. J'aimais bien jouer au football et puis j'aimais faire la course. Football, quel poste? Avant, j'étais arrière, j'étais back. Et ça me plaisait beaucoup. Et puis, j'allais au champ avec ma mère. J'accompagnais ma mère pour porter mes petits frères et petites sœurs. Et ça a aidé ma mère à s'occuper des champs et à s'occuper aussi du prix de l'usage pour faire du chicoin, etc. Elle a des amis d'enfance. Oui, j'avais beaucoup d'amis d'enfance. Le grand ami, c'est Monseigneur Thierry. Monseigneur Thierry qui est l'actuel évêque du Congo. Et lui, nous avons commencé ensemble depuis la première année, depuis la deuxième année, pardon, primaire, et nous avons continué jusqu'à nous séparer. Lui est allé à Luambourg, il est parti à Skate, moi je suis allé à Kaboué, il a suivi, après il est allé en Belgique, et je les ai plus tard revus pendant que j'allais prendre mes vacances en Belgique en 62. Et puis j'ai continué. Il m'a rejoint à Rome, où il a fait la Concernom, la théologie morale. Et nous avons continué à Rome tous les deux, jusqu'au moment où on s'est séparés. Il a commencé à s'occuper des cours et à Rondéco. Et c'est possible de nous parler, même pas avec avec exactitude, votre parcours scolaire et académique. Vous avez commencé l'école primaire en quelle année? À l'université, vous êtes passé par où? L'école primaire, je l'ai commencé à Nyoki d'abord. Plutôt, je l'ai commencé à Montpellier. Les premières années primaires, je les ai faites à Montpellier. Et à Montpellier, donc, j'avais fait la première année et la deuxième. Ensuite, je suis allé à Nyoki. Donc, ça, c'était en 42, 43, 44. Je suis allé ensuite à Nyoki en 44. Et puis, je suis rentré à Montpellier ensuite. Parce que je trouvais que l'école à Nyoki durait trop longtemps, alors qu'à Montpellier, nous n'avions que de 8h à 10h, et puis on rentrait à la maison. À Nyoki, à 10h, il y avait une récréation, et puis on rentrait en classe, et puis on repartait. Et je trouvais que c'était fatigant. J'ai attendu que l'école soit déplacée à Nyoki. Et à Nyoki, j'ai commencé définitivement en 46. En 46, j'ai commencé ma première année. Et puis, je passais régulièrement, je n'ai jamais doublé une année. Première année, deuxième année, troisième année, jusqu'en cinquième année. Et puis, en cinquième année, on m'a envoyé au petit séminaire. Et après le petit séminaire Après le petit séminaire, je suis allé au grand séminaire, donc j'ai fait les humanités latines mathématiques. Ensuite, après la sixième latine mathématique, je suis allé au grand séminaire de Kaboué où j'ai fait ma philosophie. Et après la sixième année, Kaboué c'était tout près de Lugabourg dans le temps. Actuellement, c'est Kanaka. Et en ce moment-là, j'ai fait 3 ans de philo. Et j'ai continué alors ensuite à Rome, en 60, où j'ai fait l'université urbanienne jusqu'à la licence. Ensuite, j'ai passé mon année de doctorat
Ensuite, j'ai continué à l'Institut biblique. L'Institut biblique, je l'ai commencé en propédeutique, c'était en 65, et puis je l'ai continué à Rome. Ensuite, plus tard, j'étais à l'Institut biblique à Rome. J'ai fait jusqu'à la licence, et puis j'ai continué l'Institut biblique à Jérusalem, où j'ai appris l'hébreu moderne. Et ensuite, je suis venu pour être professeur d'écriture sainte. Ça, c'était en 70. Donc, j'ai soutenu ma thèse et puis je suis arrivé en 70 à Jean 23 et je donnais aussi des cours à la section de sciences religieuses au campus de Kinshasa. Donc après votre doctorat en Bible, vous n'avez pas fait d'autres études? Ah non, quand j'ai terminé mon doctorat, c'était déjà assez. C'était déjà assez. J'ai fait l'hébreu moderne et puis j'ai étudié. Et là, c'était le moment de recherche et non plus le moment des études. Alors on dit que vous êtes le premier bibliste de l'Institut biblique, oui. Je suis le premier. L'Institut biblique, c'est le premier Africain qui a fait le doctorat à l'Institut biblique. Félicitations à Éminence. Et vous avez beaucoup écrit. Vous avez beaucoup écrit. Quand on vous regarde, vous avez une main facile. Comment avez-vous commencé à écrire? J'ai commencé à écrire petit à petit. En fait, nous écrivions déjà quand nous étions au grand séminaire de Kaboué. Nous nous habituions à écrire parce qu'on avait le cercle Saint-Augustin. Et ce cercle Saint-Augustin devait écrire petit à petit. Et à partir de ce moment-là, nous écrivions, on écrivait. Et c'est ainsi que même mon premier article, le Koutan de Koyamoyi, je l'avais écrit déjà en ce moment-là. Et par après, à Rome, nous avons continué aussi. À Rome, on avait le cercle Saint-Augustin aussi. Le Saint-Augustin, où nous devions nous rencontrer une fois par mois de toute l'Afrique. Et chacun écrivait pour qu'on les publie dans la revue Saint-Augustin des abbés africains. Alors donc vous avez commencé par écrire des articles, et des théâtres. Vous n'avez pas... Non, je n'ai pas écrit de théâtre, non. Ok. Pas de romans. Donc vous avez pas de romans. J'ai commencé directement avec les écrits scientifiques. L'article, c'est le Koutan de Koyamoyi. Et l'article était en quelle langue? Le titre, c'est... Le Koutan de Koyamoyi est en lingala, mais c'était écrit en français naturellement. Alors, donc vous avez commencé par écrire directement en français, bien que le titre, c'est en lingala. Alors, le cardinal a-t-il un journal intime? Ou depuis l'enfance, J'en ai plusieurs. Dans les premières années, j'écrivais tous les jours mon journal. Et puis petit à petit, j'ai arrêté parce que je n'en avais plus le temps. Est-ce que vous avez encore un souvenir d'une phrase de votre journal intime que vous n'avez jamais publiée? Il reste peut-être, je ne sais pas si c'est un secret. Vous êtes curieux, vous êtes discret. Par exemple, dans ce journal-là, j'ai pris par exemple une fille Mamoun et l'édité, ça signifie pour moi que Dieu a choisi les faibles de ce monde pour confondre les forts et les puissants. Et c'était pour moi. Vous pouvez situer cette phrase-là vers quelle année? Mon fille Mamoun, ça date de 1963. D'accord, très très déjà. Alors, nous voulons savoir si
pendant votre enfance, que lisez-vous beaucoup? C'était la Bible quand vous avez fait la Bible? C'était la Bible ou les journaux, les articles scientifiques? Qu'est-ce qui vous intéressait? Non, nous lisions des écrits de nos enseignants et tout ce qu'il y avait dans le journal. Il y avait le journal Lucas Salabiso, qui était écrit en lingala par Jean Montibia, qui était connu à Kinshasa, ici Jean Montibia, à Poitate, comme on l'appelait, et les journaux, par exemple, le journal de José Lobéa, qui était la Voix du Congo, nous lisions ça aussi, parce que c'était absolument important pour nous. Nous recevions tous ces écrits d'Ili Sala. L'Ili Sala qui avait la plupart de tous ces écrits, on les envoyait dans toutes les langues lingala. Et en ce moment-là, on lisait volontiers. Et nous faisions des rédactions aussi en lingala pour apprendre à écrire de telle façon que quand c'était écrit, on les corrigeait et les enseignants se prêtaient à les corriger très facilement. Merci beaucoup, Linance. Vous avez aussi beaucoup écrit. Quelle est la dernière publication en date, une publication scientifique? La dernière publication date de 2 volumes que vous avez vu. Là, ça c'était sur la justice et la paix. On l'a lu et puis c'est presque difficile à situer. Mais ça va. Nous voulons savoir aussi quand on publie, qu'est-ce qui vient avant? C'est l'idée de publier. Vous écrivez parce que vous voulez publier ou parce que vous écrivez d'abord et puis vous remarquez que vous avez beaucoup d'écrits là, vous avez des articles et puis vous publiez. Vous êtes déjà poussé par l'esprit de publier? Non, mais quand on publie quelque chose, ça arrive, ça dépend de l'occasion. Par exemple, quand il y a un congrès et qu'on me demande d'écrire sur ce congrès-là, eh bien, je me mets à réfléchir, à mettre par écrit les différentes idées qui m'arrivent et comment ces idées-là progressent dans mon esprit de telle façon que on arrive à un écrit. Par exemple, il y avait mon monseigneur qui était ici, qui était venu pour parler de la famille. Ouais, lui a écrit. Quand il a écrit, moi aussi j'ai eu à écrire puisque je devais lui répondre. Par exemple, les sœurs carmélites m'avaient demandé d'écrire. Il a donné les textes bibliques dont il voulait que je parle. Après, j'ai commencé à l'écrire. Et puis c'est sorti. Et il vous est déjà arrivé de publier quelque chose sans votre nom, sous un pseudonyme? Oh non. Non, pas encore. Non. Pseudonyme, non, j'ai toujours acheté mes idées. Beaucoup d'écrivains ont beaucoup parlé aussi de vous, ont publié sur vous. Quelle est la publication qui vous a le plus marqué sur vous? Quelqu'un a écrit sur vous? Il y en a pas mal là. Il y a quelqu'un qui a écrit sur moi. Par exemple, l'abbé Paco m'a écrit sur moi. L'abbé Mbaye a écrit sur moi aussi. Celles qui me viennent à l'esprit, ce sont la déclaration d'hier, c'est le plus récent. À Noël, j'ai écrit aussi un texte assez fort qui sera dans l'histoire. Il y en a plusieurs qui ont écrit sur moi. L'abbé Georges Gillard, il a écrit sur moi. Et il y a beaucoup d'écrits. On entre dans le monde des artistes. Est-ce que l'appellation artiste convient-elle à son éminence? Ça dépend.
Ça dépend si vous considérez que le fait de pouvoir composer la musique, c'est être artiste, alors oui. D'accord. Si vous considérez que le fait de pouvoir, d'avoir appris la musique, le fait d'avoir étudié la musique scientifiquement de façon à pouvoir composer, que c'est être artiste, ben, je vous laisse tirer la conclusion. Donc, son éminence est artiste, musicien. En fait, Ouais. c'est ça. Parce que nous apprenons que vous jouez très bien alors. Ouais. Je joue de l'orgue et je l'ai appris quand j'étais au collège là. Alors, Ah, d'accord. Alors, si nous avons bien compris, le cardinal a développé un talent d'avoir inné et puis vous avez aussi appris la musique. Alors, j'ai commencé à apprendre la musique en 5e latine. 5e latine, c'est à peu près la 2e année de post-primaire. Dans le temps, nous avions la 5 années primaire, puis nous avions la 6e latine, puis la 5e latine. La 5e latine, j'avais alors 13 ans que j'ai commencé à apprendre la musique à l'école du père Jules Debout et avec la méthode de Rachid. Rachid était un auteur de qui on pouvait apprendre d'abord des exercices do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, ré, mi, fa, sol, do, ré, mi, fa, sol, et puis on continuait jusqu'à la fin de la méthode. Et finalement, à partir de la 4e latine, donc la 3e année de secondaire, le père de Bouc m'a pris à côté de lui pour lui tourner les pages. Et il m'a dit, moi j'ai beaucoup appris en tournant les pages, je voyais jouer mon grand frère et mes professeurs, vous apprendrez aussi comme ça. Et alors, je tournais les pages et petit à petit, j'apprenais des accords, comment lui jouer, etc. Et il jouait très bien le père Bouc. Et puis finalement, j'ai continué au grand séminaire de Kaboué, j'étais le premier organiste. Là, c'est Monseigneur Bolevo qui m'a appris la musique avec la méthode de Vincent Dindy, composition musicale, je l'ai appris. Et puis finalement, j'ai continué. Et à Rome, alors, j'ai eu le maestro Bucci et Flore Peters après, qui m'ont enseigné la musique. Et je leur suis très reconnaissant. et il vous est arrivé aussi de produire en public, les gens viennent suivre. J'ai joué un concert d'orgue quand j'ai terminé mes études à Rome, avant de rentrer au Congo. Mon père adoptif, le professeur Vasselez m'a dit, oui, il disait comme ceci, aller dire une messe pour récolter de l'argent, bon, c'est pas mauvais, mais je trouve que comme tu sais jouer de l'orgue, tu vas lui donner un concert toi-même, tu vas inviter tes amis, moi j'inviterai mes amis aussi, et puis avec l'argent qui sera récolté, tu vas t'acheter une voiture par exemple, et on va te donner comme pour commencer la mission. C'est ce que j'ai fait, j'ai donné un récital d'orgue, des œuvres de Bach et des œuvres de Flore Peters. La date, je ne peux plus encore me la rappeler. C'était le 12 septembre 1970. Et j'ai joué ce récital. C'était pas comment là, parce que
je terminais l'écriture, la mise par écrit de ma thèse, et il fallait donc que je fasse ça, que j'aille à la bibliothèque, que j'aille à Saint-Jacques, à l'église de Saint-Jacques, qui est une belle église d'Anvers, jouer de 9 heures à 15 heures, il fallait jouer 6 heures d'affilée, 9 heures à 15 heures, et puis rentrer à la maison, faire un bout de sieste, et puis recommencer à écrire ma thèse. Et bien, j'ai appris alors à travailler systématiquement parce que quand on était chez M. Leys, on travaillait de fait systématiquement parce que lui, il était banquier, il était professeur d'économie et on apprenait à travailler quand on était chez lui. Le cardinal a encore un rêve d'artiste. Oui, moi je pourrais encore composer, hein. Je pourrais encore composer, mais actuellement j'ai moins de temps. Mais je pourrais encore composer. Mais il faudrait naturellement jouer tout le temps et j'ai de moins en moins de temps. Nous retournons chez nous ici au Congo pour notre musique, pour la musique comme musicien. Est-ce que les non-musiciens congolais ont un rôle à jouer dans la société? Bien sûr qu'ils ont un rôle à jouer. Et vous pensez que ces musiciens jouent aussi bien ces rôles-là? Non, pas tout à fait. Je trouve que les musiciens, ce qu'ils font d'habitude, c'est la petite guitare là. Mais il n'y en a pas qui approfondissent à fond la musique à partir de la théorie et à partir d'une musique possédée par nos artistes. Et ça pourrait les aider davantage. Mais vous trouvez qu'il y a quand même un avenir pour l'art dans notre pays, l'art en général? Bien sûr, il y a un avenir, hein, pourvu qu'on étudie de plus en plus l'art, à quoi il sert, ce qu'on peut faire de bon pour corriger la société, et là, ça serait très intéressant. Merci beaucoup, Minas. Revenons encore vers les origines. Comment avez-vous eu l'idée de devenir prêtre? L'idée de devenir prêtre, je me rappelle que j'ai commencé à y penser. La première fois que j'ai vu un prêtre célébrer l'Eucharistie, j'étais tellement émerveillé que je me suis dit, je vais devenir prêtre. Et cette idée me hantait pendant toute mon école primaire et je me rappelle que Mongobélé était un centre, un poste secondaire, il n'y avait pas encore de paroisse là, et les missionnaires qui venaient à Mongobélé, c'était le père Philippe de Witt, un grand-père, ou le père Antoine Schelens, qui est d'ailleurs celui qui m'a baptisé. Et il était, quand je l'ai vu célébrer, j'étais émerveillé. Et en ce moment-là, d'ailleurs, c'est le moment où on parlait de Bassanga Moïndo. Bassanga Moïndo qui étaient les trois prêtres, le premier prêtre de Kinshasa, le cardinal Malula, Monseigneur Moquet et Albert Amani, qui étaient les aînés que nous appelions les aînés puisque Kinshasa était allé jusqu'à Inongo, Dekese, etc. Donc, quand Monseigneur Six venait avec eux, nous les suivions et j'ai toujours tenu à continuer ça.
Et je me rappelle que la première fois que le cardinal, Monseigneur l'abbé Maloula, a chanté la messe, c'était il rentrait de l'ordination de l'abbé Jacques Bocol, qui était aumônier de l'Arbitre. Et et quand lui était parti assister à l'ordination, et il est venu, il est rentré avec Monseigneur Six, et ils se sont arrêtés à Nyopi, et l'abbé Maloula a chanté la messe, c'était un vendredi saint, qu'est-ce que je dis, un premier vendredi du mois, et c'était beau, on appréciait sa voix, et à la fin, il est venu dans notre école, nous étions en 5e primaire, il est venu, alors il commençait à nous interroger, nous étions émerveillés de l'entendre parler du sacerdoce. Et c'était le premier prêtre noir que j'ai vu. Ah oui. L'abbé Maloula. Alors, vous êtes devenu prêtre, évêque, et voilà, toute votre vie, vous n'avez fait que parler de Dieu, toute votre vie. Est-ce qu'on peut connaître votre secret? Quelle est la vraie relation entre vous et Dieu? Comment vous pouvez résumer ça? La vraie relation, c'est celui, Dieu est pour moi, celui de qui je tiens tout. Je ne sais pas si je m'explique. La vie, la vocation, le sens et l'orientation que je dois donner à ma vocation, et puis tout ce qui entoure l'homme, ça fait partie de cette relation avec Dieu. C'est-à-dire, Dieu, c'est le projet de ma vie. Dieu, c'est le tout de ma vie. Alors, vous avez un parcours pastoral très riche. Et on voulait savoir, vous arrive-t-il aussi de vous dire qu'il y a des choses que vous n'avez pas encore réalisées? Oui. Il y a des choses que je n'ai pas encore réalisées. On peut connaître quand même une. J'aurais voulu former, d'ailleurs c'est ce que voulaient quelques jeunes filles qui m'avaient demandé de faire en sorte que nous puissions fonder une, je ne sais pas comment on devrait l'appeler. Fondation? Non, pas la fondation j'en ai une. qui voulait qu'on fonde quelque chose, c'est plus qu'une fondation, c'est plus que les auxiliaires de l'apostolat, c'est quelque chose qui soit plutôt dans ce sens-là tout en dépassant. Mais je n'avais pas voulu le faire dans l'immédiat parce que je n'avais pas eu le temps en ce moment-là de m'en occuper sérieusement. Et maintenant, si vous pouvez nous rappeler votre église et un peu l'explication des Églises qui se trouvent. Ma devise, c'est l'église épiscopale. Oui. Ma devise, c'est une fille de véritatis. C'est la foi en la vérité. C'est-à-dire, la vérité, c'est Jésus. C'est la vérité comme l'a défini Saint Jean. C'est la vérité, c'est Jésus. Et in fide veritatis, c'est parce que je crois en Jésus-Christ que j'ai accepté de devenir prêtre, que j'ai accepté surtout de devenir évêque. Et c'est parce que je crois en Jésus-Christ que ma vie, toute ma vie, tourne autour de Jésus-Christ. Et comme le disait le cardinal
au cardinal Martini, dans l'introduction du premier livre qu'il a publié, qu'il avait accepté d'écrire la préface. Il disait oui, la vérité, c'est Jésus-Christ, la vérité, c'est le tout qui organise ma vie, et c'est parce que je crois en Jésus-Christ que j'ai accepté de faire tout le travail que je fais, et c'est ça qui donne un sens à ma vie. Et ça, je trouvais ça très beau, mais ça vient de la deuxième épître aux Thessaloniciens. Mais ça tient, le tout tient là-dedans. C'est une devise que vous avez déjà, pas peut-être formée dans ce sens-là, mais depuis votre jeune âge, ou avant que vous deveniez prêtre, non, c'est vraiment voulu devenir c'est quand on m'a nommé évêque. D'accord. Quand on m'a nommé évêque, parce que quand je suis devenu prêtre, c'était une firma monde de l'étude. Dieu a choisi les faibles de ce monde. On est réputé le pasteur sans peur. Quel est votre secret? Je ne vois pas pourquoi il faudrait avoir peur. Si nous sommes, si Dieu est avec nous, qui serait contre nous? Et j'ai vu dans ma vie qu'il y a un tas d'événements qui ont suivi ma vie et où certains coups bas étaient préparés contre moi et ça n'a pas marché, que je me suis dit, ayons confiance, faisons confiance, donnons notre vie pour tout le reste. Le peuple de Dieu qui est à Kinshasa, et partout ailleurs, attend beaucoup de vous. Alors, qu'est-ce que vous pouvez leur dire dans ce début de l'année 2018? Ils attendent beaucoup, peut-être ils attendront peut-être trop. Mais le fait qu'ils attendent de moi, ça veut dire que c'est une grande responsabilité. Une grande responsabilité qui suppose que je dois avoir toujours cette idée en tête. Je ne dois pas décevoir les chrétiens, je ne dois pas décevoir les fidèles, je ne dois pas décevoir le pape, je ne dois pas décevoir tous ceux qui m'entourent. Mais, comme disait Monseigneur Moko quand j'étais nommé évêque, quand je suis arrivé à Kinshasa, il m'a dit non, il y a une grande attente des gens. Il y a une grande attente des gens. Et alors, cette grande attente, j'ai voulu le résumer par Kinshasa Teleme Ongenge. Et si Kinshasa tient le bout, parce qu'à Telemi, il fait Ngenge, n'a moins la moitié, et alors je crois que nous aurons plus ou moins tenu le bout de notre devise et de nos attentes. Nous arrivons petit à petit vers la fin de cet échange. Il reste deux petites questions. Je vais vous proposer une liste de mots. Une liste de mots. Vous allez choisir une dizaine de mots. Vous allez choisir un ou deux mots et puis vous allez nous expliquer pourquoi vous avez choisi. Je prends seulement des mots comme ça. Accompagnement, adaptation, adoration, apprentissage, artiste, auteur, beaux-arts, cardinal, carrière, charité, compositeur, création, détournement, droit, église, emploi, égalité, enseignement, espérance, esthétique, famille, foi, formation, innovation, interprétation, justice, loi, martyr, musicien, partage,
professionnel, risque, sacerdoce, société, travail. Quel est le mot que vous choisissez? Pourquoi? Le mot que j'ai choisi, Oui. je prends d'abord accompagnement. L'accompagnement suppose que on avance avec d'autres. Que moi, je les accompagne, je ne les force pas, mais je les accompagne. Je les accompagne en leur montrant le chemin. Je les accompagne en travaillant de telle façon que j'ai une richesse à leur communiquer. Ça suppose que je ne reste pas statique, mais je reste que moi-même je crois croître. Je crois avec eux parce qu'il y a une vérité qui nous oriente, qui nous montre ce que nous allons faire. Et donc, je crois que c'est un premier mot que je choisirais dans la liste que vous avez donnée. Merci beaucoup. Vous avez choisi seulement un, pas deux. Non, je peux continuer si vous voulez. Deuxième, on veut vous écouter. Pour le deuxième mot, je dirais ce que nous disait le cardinal Martini, qui était mon maître à l'Institut biblique et avec qui j'ai travaillé. J'avais travaillé avec lui pour le baccalauréat en écriture sainte. J'avais travaillé sur le terme EDI. Il fallait. C'est DI, c'est il faut, et DI, c'est il fallait. Le cardinal Martini, j'ai travaillé, et puis je lui téléphone, je dis, je suis prêt. Il dit, bon, venez dans l'après-midi. J'arrive, et le père Martini était assis à sa table, le professeur. Je frappe, il dit avanti. J'ouvre la porte, je vois le père Martini se lever de sa chaise. Il me serre la main. Et puis, je suis étonné parce qu'il est mon professeur. Donc il n'est pas tenu de se lever pour me serrer la main. Le fait qu'il s'est levé, ça m'a frappé. Il me donne une chaise. Et quand nous avons terminé, le père Martini m'accompagne à la porte. Il me serre la main, il m'ouvre la porte et il me dit arrivederci. Ça, je l'ai lui raconté vers la fin de sa vie. Il ne parlait plus en ce moment-là. On m'a dit, qu'est-ce que vous avez frappé? Alors je lui ai dit, en ce moment-là, j'ai dit, non, il n'est pas comme les autres. Et il n'est pas comme les autres. J'ai dit, en ce moment-là, cette idée que je me suis fait, à cette idée-là du père Martini, parce qu'il n'était pas encore évêque ni cardinal, et j'ai toujours retenu ça de lui. Alors, il me dit, vous êtes trop aimable.
Et effectivement, il y a eu un lien entre nous qui était un lien très fort. Et c'est ça ce que j'appelle savoir accompagner. Aider, ça veut dire il fallait que, il faut que, ça veut dire c'est Dieu qui prévoit de chacun. Et le aider nous donne la mesure de cette personne qui était le pape, le cardinal Martin. Et voilà. Merci beaucoup. Chers amis, vous venez de suivre cette interview que celui que nous pleurons avait réalisé. C'est une perte, comme je vous le disais. Perdre un homme si intelligent comme Laurent Monsengo Passigna, c'est une perte pour la République. Une perte pour la province de Mai-Ndombe. Le mérite est parti. L'homme de la paix est parti. Que l'Éternel Tout-Puissant puisse lui réserver une place de choix dans son royaume. Que l'Éternel Tout-Puissant puisse penser à celui qui l'a servi dès le bas âge. Éternel Tout-Puissant, puisse encore susciter à nous donner des hommes modèles comme Laurent Monsengo Passigna. Si cette émission vous a plu, avant d'écouter, prière, partagez cette émission à vos proches et abonnez-vous pour avoir la suite de nos émissions en temps réel. Que vive la République démocratique du Congo et paix à l'âme de notre émérite, le cardinal Laurent Monsengo Passigna. Je vous remercie. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous convier à suivre quotidiennement cette chaîne dénommée L'œil des enseignants. C'est une chaîne qui valorise l'enseignement. Alors n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est un cadre qui nous permettra à s'exprimer librement tout en dénonçant ce qui se passe dans notre pays sur le plan éducatif. Abonnez-vous massivement, likez, partagez avec vos proches. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Merci.